te faudra rester ici encore quelques jours. Jusqu'à ce que j'ai trouvé une meilleure solution. Autre chose. N'essaie surtout pas de faire quelque chose de stupide. C'est bien clair? Je ne sais où sont Maï et Satya. Ont-ils pu trouver quelque chose? Ils ne répondent pas à mes appels. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. J'espère que Payal ne m'a pas vue là-bas. Si jamais elle m'avait aperçue. Que croyais-tu donc? Qu'en me suivant, tu allais avoir toutes les réponses à ces nombreuses questions que tu te poses? Tu es de retour? Par tous les saints, tant de boue! Dis-moi, Payal, mais aurais-tu marché dans un marais, hein? Non, Mitoul. Tu t'arranges toujours pour créer une tempête dans un verre d'eau. S'il y a de la boue, appelle donc quelqu'un pour le nettoyer. Satya, tu as tout fait pour moi, je sais. Si jamais il y avait un différend quelconque entre ta mère et toi, eh bien, je ne pourrais jamais me le pardonner. C'est la deuxième fois que je perds ma mère. Et je sais exactement ce qu'on peut ressentir. Mais je vais m'assurer que tu n'aies pas enduré ça. Tout comme toi, tu as promis de m'aider, Satya, à connaître toute la vérité à propos de ma mère. Aujourd'hui, Satya, je te fais la promesse. Je vais m'assurer que ta mère apprenne toute la vérité. Je lui dirai que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour moi et pas par égoïsme. Tout ira bien, Satya. Alina? As-tu appris quelque chose? Payal a réussi à me semer à la dernière minute. Et je n'ai rien pu voir. Je me demande ce que cache belle maman dans ce garage. Et quel secret se trouve là-dedans. Il faut à tout prix que je le découvre. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Mais je ne sais pas si c'est important ou non. Aujourd'hui, quand Payal est revenue ici, elle avait les chaussures qui étaient pleines de boue. De la boue? Mais Alina, ma mère, ne se rend jamais dans des endroits où il y a de la boue. Il n'y avait aucun endroit boueux dans le quartier du bidonville. Sinon, nos chaussures aussi auraient été sales. Il y a une solution pour savoir où et pourquoi elle se rend ainsi dans un endroit non accompagné. On devra la surveiller en permanence. L'un d'entre nous devra toujours être à côté d'elle. Nous devrons garder l'œil sur elle, car si jamais nous la perdons de vue, on ne saura pas ce qu'elle cache. Oh, bon sang. Tiens, je vais monter la première garde. Dormez tous les deux. Je viendrai vous réveiller après 3 heures.
Il me faudra rester éveillée coûte que coûte. C'est très important que l'on découvre où maman va la nuit et qui elle rencontre. Mon Dieu, la porte est ouverte. Comment ai-je pu m'endormir? Le portail est ouvert. Où maman se rend à une heure pareille? Et où est-elle passée? Elle s'est volatilisée en l'espace d'une seconde. Mais voyons comment ça elle s'est volatilisée, Maï. Elle est un fantôme pour disparaître aussi soudainement. Tu as sans doute commis une erreur. Satya, je te prie de me croire. Elle était vraiment là pour un instant. Elle a disparu au moment où moi je me suis cachée. Il faudra qu'on aille là-bas pour voir. Partons. Maman était debout juste ici. Et c'est ici qu'elle a disparu. Mais pourquoi serait-elle venue ici? Il n'y a absolument rien ici. Si elle était ici, alors où est-elle? Nous devrions partir d'ici. Sinon, belle-maman va nous voir tous les trois ensemble. Partons. Allez, mange un peu. Tu m'as pas l'air d'être en bonne santé. Il me semble que je vais devoir appeler quelqu'un. Nourris-toi un peu. Je vais voir ce que je peux faire demain. Je me sens flotter par-dessus la terre. Je me sens voler comme un oiseau dans l'air. Dites, chère belle-maman, vous vous sentez flotter comme un oiseau? Vous chantez comme un rossignol ce matin. Que se passe-t-il? Vous avez l'air vraiment contente. Dites-moi, vous êtes comme un pinson. Vous débordez de gaieté. Oui, comme un petit oiseau. Tenez, prenez ce jus, il est bon. Qu'y a-t-il? Auriez-vous gagné à la loterie très cher? Tu sais quoi? Les gens qui gagnent à la loterie sont ceux qui font confiance à leur destin. Mais ceux qui écrivent leur propre destin n'ont pas besoin de dépendre d'une loterie hasardeuse, mon cher gendre. Waouh! Je suis sûr qu'elle a trouvé ça sur Internet. J'ai l'impression que vous avez trouvé un plan formidable, chère belle-maman. Tu ne comprendras pas. Mais
Que se passe-t-il? Je dois vraiment le savoir. Allô? Préparez toutes les affaires. Je vais vite arriver. Payal mijote quelque chose. Vous deux restez ici, je vais la suivre. Mangez, mangez. Mais où est-elle passée? Elle était juste ici. Mais comment peut-elle disparaître d'un coup comme un fantôme? À première vue, belle maman n'a pas du tout l'air d'être souffrante. Elle était en train de chanter il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que ma belle-mère peut bien vouloir de ce médecin? Je dois à tout prix essayer de me rapprocher d'elle. Mais que faire? Que dois-je faire? Je viendrai vous voir pour la prochaine dose, docteur. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Pardon, pardonnez-moi. Vous êtes malade, mais vous êtes aveugle même avec vos lunettes? Oui, je ne vois presque rien, ma fille. Je suis presque aveugle, et c'est vrai. Et si je te racontais, je voyais correctement quand j'étais admis dans cet hôpital. Et maintenant, je peux à peine te voir. Quand je suis arrivé, je possédais une paire de reins qui fonctionnait. Je n'en ai qu'un seul à présent. J'avais 25 ans quand j'ai été admis ici. Et en seulement 3 mois, les médecins m'ont transformé en un véritable vieillard. Tous les médecins ici sont des charlatans et cet hôpital est très mauvais. Ne te fais pas traiter ici, ma fille. Et en fait, qu'est-ce que tu as? Dis-moi. En quoi ça vous concerne? Je n'ai absolument rien à moi. À qui donc sont ces cachets? Qu'on s'occupe de cet homme. Infirmière, faites-le s'asseoir sur cette chaise. Des doses d'insuline. Je suis certain que ma belle-mère emmène ses cachets à la personne qu'elle cherche à nous cacher. Alina, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es très amoureuse de Satya, n'est-ce pas? Je l'aime, c'est vrai. Plus que ma vie. Je suis contente pour toi. Maï, tu as beaucoup de chance. Que Satya soit aussi amoureux de toi. Je le sais. Mais cela m'a pris très longtemps pour le réaliser. J'ai été très stupide car je n'ai pas vu à quel point il m'aimait. Il risque sa vie tous les jours pour moi, je le vois bien. Et tu sais, Alina, quand Satya était venu me trouver pour me révéler la vérité à propos de ma mère, j'ai désespérément prié le Tout-Puissant pour que tout ça soit faux. Parce que je ne voulais pas perdre confiance en ma maman. Maintenant, je connais toute la vérité. Je me dis qu'il aurait mieux valu que je n'ai pas de mère que d'en avoir une qui soit comme elle. Un instant.
C'est elle qui est ma vraie mère, Alina. C'est elle qui m'a donné la vie. Elle est morte le jour où elle m'a mise au monde. Mais quand je regarde mon passé, je sens que ma vie entière n'est qu'un mensonge. Je n'aurais jamais dû faire confiance à personne. Parce qu'une femme capable de me faire détester mon père à ce point est capable de tout. Elle peut mentir sur n'importe quoi. Au sujet de ma véritable mère. Je ne sais pas ce qui est vrai. Je ne sais pas non plus comment ma mère est décédée. Du diabète. Du diabète? La personne qu'elle est en train de cacher a le diabète. Et ceux qui souffrent du diabète ont besoin de doses quotidiennes d'insuline. Satya, cela veut dire que belle-maman doit lui donner une dose aujourd'hui également. C'est l'occasion de découvrir son identité. Exact. Ce soir. Où est-ce que cette sorcière est-elle passée? Elle était juste ici. Elle disparaît comme un véritable fantôme. Voyons, belle-maman. Qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer? Où est-ce que vous vous êtes volatilisé encore sans prévenir? Tu as raison, Maï. Belle-maman est effectivement sortie hier soir. Mais elle s'est soudainement volatilisée. Qu'y a-t-il donc dans ce jardin? Qu'allons-nous faire maintenant, Satya? Je suis vraiment confuse avec tout ça. Oui, que faire? Mais Maï, avant de faire quoi que ce soit, nous devons en premier lieu faire sortir belle-maman de la maison. Tu veux dire? Je veux dire que si belle-maman ne sort pas de cette maison, nous ne pourrons pas découvrir ce qu'elle cache. J'ai mis au point un plan. Aïe! Ne peux-tu pas regarder où tu vas? Et qu'est-ce que t'as dans les mains? Qu'as-tu dit? Écoute-moi, tu veux? Je te préviens, je le dirai à Si tu maman. parles encore, je te promets que je vais te casser la main, tu m'entends? Je ne suis pas Maï, moi. Compris? Va donc faire tes caprices avec la vraie Maï. Idiote! Maman! 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 Koyal? 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 Bon sang! Qu'as-tu donc? Je pense qu'il vaudrait mieux l'emmener chez le médecin. Mitoul, viens vite! Mitoul, viens vite! Avant
Avance tout doucement. Fais attention. Oui, bon sang. Attention. Entre donc. Tout doucement. Doucement. Allez. Parti. C'est bon, on commence à chercher? Non. J'ai mis au point un plan sans aucune faille. J'ai fait venir un espion ici, moi c'est vrai. Un espion, un vrai de vrai. C'est un excellent espion, bien meilleur que James Bond. Et il a l'air trop beau tout habillé en noir. Dois-je l'appeler? Tu veux l'appeler maintenant, s'il te plaît? Tigrou? Hé Tigrou! Viens là Tigrou, viens mon tigre. Commencerons le boulot plus tard. D'abord donne-moi une caresse. Ah, regardez-le, regardez-le. Il est là mon bon chien-chien. C'est bien mon petit gars. Vous verrez que Tigrou va découvrir ce qui se passe. Et très vite en plus. Je suis certain qu'il va nous aider. Allons mon Tigrou, mets-toi au boulot. Oui chef, merci. Très bien. Dis-lui ce qu'il doit faire s'il te plaît. D'accord, monsieur. Viens Tigrou. Nous lui avons donné une très forte dose de tranquillisant. Ça devrait aller, Madame Payal. On donne ça habituellement aux chevaux. Quoi? Mais que me dites-vous là? Aurait-il planifié de me faire partir de la maison, ces trois-là? Il y a quelque chose qui cloche. Écoute, Midoul, j'ai un travail important que je dois faire. Je t'en prie, reste un peu ici avec Koyal. Je reviens tout de suite. D'accord, tu peux t'en aller. Je reste avec elle. Je crois que mon instinct d'apporter Tigrou était bon. Ce chien tapé dans le mille. Belle maman est vraiment très rusée. Chef, merci bien. Merci. Salut Tigrou, salut. Viens. Viens. Il faut aller voir à l'intérieur. Allons-y. Fais très attention. Si leur plan était vraiment de m'éloigner de la maison, alors que peuvent-ils bien faire quand je ne suis pas là? Attention. Attention. Quel est cet endroit? Maï. Quelqu'un était ici. Attaché à ça. Mais où cette personne peut-elle bien être allée? Où belle maman a-t-elle pu la faire partir? Nous gardons un œil sur elle 24 heures sur 24. Comment a-t-elle fait? Possible aussi que cette personne se cache ici. Aurait-il trouvé le sous-sol qui se trouve sous le jardin? Cette personne n'est pas ici. Elle s'est sans doute enfuie. Satya, Oui. un médaillon. Comment pourrait-il nous aider?
Il n'y a qu'une ancienne photo là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce médaillon me semble familier. Montre-moi. La voiture est de retour. Oh non! Allons, faites vite. Satya! Allez, montez vite. Doucement, doucement, Alina. Allez. Satya, c'est la voiture de maman. Il faudra vite nous sauver d'ici. Partons, partons. Pourquoi les sont-elles là-dedans? Je t'avais pourtant bien précisé de bien la surveiller. Elle n'est plus là, elle a disparu. Il faut à tout prix que tu la retrouves. Sinon, notre jeu sera terminé. Nous avions raison tous les trois. Quelqu'un était là. Mais qui qu'elle soit, elle s'est échappée. Tout-Puissant, je t'en prie, résous tous nos problèmes aujourd'hui. Donne-moi l'offrande. Sors de mon chemin, Alina. Maï. Ce médaillon,
est à Ria. Où as-tu trouvé ce médaillon? Est-ce que vous êtes sûr que ce médaillon... Oui, il est à Ria. C'est le médaillon de ma belle-fille. Comment est-ce que vous avez eu ce médaillon? Où as-tu caché ma maman? Dis-moi où tu as séquestré ma mère. Allez, dis-moi où tu as caché ma mère et pourquoi tu te tais, dis-le-moi. Mais où est-elle? C'est Ria et sa mère alors. Qui est-elle? Maï, éloigne-toi d'elle. Ma maman! Recule-toi, cela ne sert à rien de faire tout ça. Tiens, ma maman! Maï. C'est donc toi qui es derrière tout ce drame avec Alina, Satya? Parce que la Maï que j'ai élevée n'est certainement pas assez intelligente pour faire tout ce que tu as fait. Je l'ai élevée pour qu'elle me soit une fille obéissante. Je n'aurais jamais cru qu'elle se rebellerait. Et voilà ce qui arrive, maman. Quand on dépasse les limites de la décence, voyez-vous, même ceux qui vous aiment le plus vont s'éloigner de vous. Exactement comme Maï s'est éloignée de vous. Tu m'as conduite à te dévoiler ma stratégie, Satya. Tu m'as fait croire qu'Alina était Maï et Maï était Alina. Et tu sais quoi? Ton plan était bon. Mais je savais que quelque chose dans ton comportement était faux. C'est exactement pour cela que j'ai gardé un secret qui se trouve juste devant vos nez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour le découvrir. Mais Satya Sawant, tu ne pourras jamais connaître ce fameux secret. Très bien. Maintenant, au moins une chose est claire. Que vous êtes de mèche tous les trois. Ton plan était bon pour découvrir toute la vérité. Bien joué, Satya Sawant. Bien joué. Mais ce médaillon ne sera pas en mesure de te dire qui en était le porteur. Quoi? Je ne suis pas de ces gens qui vont avaler toutes vos bêtises. Je connais parfaitement bien quel est le grand secret que vous gardez et auquel vous faites allusion. Dans le sous-sol du jardin, il y avait quelqu'un que vous reteniez captive. Mais je ne sais pas où il est maintenant. Mais ce que je sais aussi, c'est que vous non plus, vous ne savez pas où il est. Aussi, cessez de nous faire croire que vous avez tout sous contrôle, car ce n'est pas vrai. Vous ne contrôlez rien. Rien du tout. Sachez que vous ne pourrez jamais arriver jusqu'à elle. Jamais de la vie. Si tu peux, alors vas-y, retrouve-la. Je vais ouvrir. Que puis-je? Par tous les saints, mais qu'est-ce qu'elle fait? Maman, tu es là. Par tous les saints, mais quel désastre! Mais c'est Ria!
Satya, c'est ma mère. Ria! Ria, tu es revenue, ma fille! Ma fille, Ria! Maman! Mais où étais-tu toutes ces années? Pourquoi m'as-tu abandonnée? Où étais-tu allée? Tu n'as pas idée. Durant combien de nuits j'ai contemplé ta photo, en me demandant sans cesse pourquoi tu étais partie. Pourquoi tu n'es pas revenue? Pourquoi m'as-tu abandonnée? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas revenue? Satya, maman. Payal, dis... Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il tous ces gens ici chez nous, Payal? Ria, ne t'en inquiète surtout pas. Ma petite sœur adorée. Ces gens sont des personnes qui habitent dans cette maison. N'aie surtout pas peur d'eux. Ta santé n'est pas très bonne, n'est-ce pas? Viens, allons dans la chambre, viens. Écoute, maman, je sais très bien que tu es très en colère contre moi. Et tu m'en veux beaucoup. Et pour être honnête, ta colère est justifiée, maman. Maman, je sais, je suis ton fils. Je suis ton enfant. Tu m'as toujours enseigné les valeurs qui sont et qui resteront toujours ancrées en moi, maman. Et je ne suis pas prêt de les oublier. Je te jure, maman, ce que je suis en train de faire actuellement n'est pas pour mon bénéfice. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans cette famille. Dans quel problème se trouve Maï? Et c'est toi-même qui m'enseignais à aider et à défendre les personnes qui font face à des problèmes, qu'il fallait les soutenir. Et c'est ce que je fais. Je t'en prie, aie confiance en ton fils, maman. Aie confiance en ton Satya. Donne-moi un peu de temps. Je vais tout expliquer et tu comprendras tout, j'en suis certain. Mais pour l'heure, dis-moi simplement où tu as trouvé la mère de Maï, maman. Je suis allée chercher l'eau quand je t'ai trouvée au bord de la route. Je ne sais pas qui est cette femme. Mais comme elle répétait le nom de Payal Sengupta, j'ai pensé qu'elle devait être parentée. Voilà tout. Maman, tu n'as pas idée de la bonne action que tu as faite. Tu as fait un bon travail, en effet. Tu as réuni une mère et sa fille, maman. Je voudrais bien moi aussi retrouver ma mère. Bon, je m'en vais. J'ai beaucoup de travail à faire dans ma maison. Tu dois aussi avoir du travail. Dans ta maison, pas vrai? Maman. Fais donc ton travail. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu sais, je peux parfaitement prendre soin de moi-même, Satya. Ce n'est pas la peine de te faire du souci à mon sujet. Compris? Prends ça.
Mais qui est cette jeune fille? Pourquoi m'appelle-t-elle sans cesse Maman Payal, dis-moi. Ne t'en fais surtout pas pour elle. Elle est seulement en état de choc. Ria, tu vas bien? Hein? Maman? Mais que vous est-il arrivé? Dites-moi. Vous êtes en fauteuil? Comment ça? Avez-vous fait un accident? Dites-moi. Ria, tu ne te rappelles de rien du tout? Par tous les saints, elle ne se rappelle vraiment de rien ou quoi? Mais ma mère... Qu'est-ce que tu lui as fait, dis-moi? Où l'as-tu gardée enfermée pendant toutes ces années? Et qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle ne puisse même pas me reconnaître? Est-ce que tu vas me répondre oui? Qu'as-tu donc fait à ma mère? Pourquoi te le dire? Qui es-tu? Le juge? La police? Qui es-tu donc? Pourquoi devrais-je te répondre? Tu as toi-même prétendu être Alina. Et tu veux une réponse? Va-t'en d'ici, Maï. Oust. Mais elle est ma mère. Comment peux-tu faire une chose pareille? Oust.